Recoucou les amis! Eh bien, c'est la suite de ces petits enseignements sur les 5 éléments de la nature, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la magie de création, la magie mystérieuse des transformations, la magie du cœur, la magie invisible. Et donc, je viens vous transmettre une petite suite à ce que je vous ai déjà mis en vidéo. Euh, vous êtes tous des magiciens dans votre vie. Maintenant, beaucoup de vidéos d'enseignement ont été données depuis plusieurs années sur la capacité d'attirer les choses, la loi de l'attraction, mais nous l'avons toujours fait en fait. Et si vous revenez dans votre enfance et que vous vous reliez à votre petit enfant intérieur, vous vous rendrez compte que vous aviez toute une magie créative, vous aviez un imaginaire très profond quand vous étiez petit et vous faisiez même des petites potions, des pratiques magiques. Moi, j'ai un souvenir, j'avais 8-10 ans, tous les dimanches, j'étais en lit superposé avec ma sœur dans ma chambre à Paris et je faisais pas de bruit pour pas réveiller mes parents, les déranger pour qu'ils se reposent. Je mettais des couvertures sous les lits et je posais une peau de mouton et je me déguisais et je préparais mes petites potions. Et en ce temps-là, il n'y avait pas spécialement trop de télé, de films, de dessins animés. On n'avait pas trop le droit, il n'y avait pas de livres. Et j'étais reliée à tout cet égrégore de la magie ancestrale. Je croyais que j'étais Merlin. Après, j'ai découvert qu'est-ce que c'était Merlin. Mais que j'étais une sorcière, que je parlais au monde invisible, que je préparais des petits actes avec des fausses bougies. Et je donnais plein d'intentions et progressivement les choses se sont créées. Et par des petites choses, j'attirais. Pas grand-chose, mais ça faisait du bien. Aujourd'hui, nous sommes en pleine conscience dans cette magie de la vie pour attirer, pour transformer, acquérir nos désirs et nos passions de ce que nous voulons qui se manifeste dans la matière. Nous sommes en période de Vénus en Lion, je sais que j'en rajoute, mais je vais vous accompagner pendant ces 4 mois pour vous donner des clés, de la connaissance, mais aussi des puissances de transformation, d'action, d'introspection et quelques petites infos importantes quand même. Pendant cette période-là, il faut savoir que Vénus est la grande prêtresse de tous les éléments de la nature. Air, feu, terre, eau et terre. Elle a donc tous les pouvoirs sur ces éléments-là. Et pendant ces 4 mois, elle va nous demander de lui faire un cadeau, un présent, une offrande sur son temple. Elle va donc nous demander d'intégrer chamaniquement, bien sûr, ces énergies et de se relier à ces éléments-là, et donc de nous demander du temps pour développer nos sens, se réouvrir à la connaissance, à la conscience du cœur, comme au temps du temple d'Isis, d'Égypte, où tout l'acte de se connecter à ces éléments, à la nature, à des dieux, à des déesses, à appeler des planètes, des sphères d'animaux totems, de se relier à ce grand féminin sacré, mais aussi à des encens, à des offrandes, à des cultes particuliers, à des périodes particulières, à travailler avec les bougies, les flammes. Vénus va nous demander quelque chose. Comme dans le temps, dans les temples et dans le tabernacle, nous faisions des offrandes, des cadeaux et nous nous remettions dans les grottes pour pratiquer ces actes sacrés et se connecter à la source, à l'invisible et faire des travaux opératifs de magie. Elle nous demande un petit travail de dons et d'actes principaux en dehors de cette connexion avec les éléments,
Elle va nous demander de faire un don pour elle. En échange, bien sûr, elle nous fera un autre présent. Nous lui donnons un présent, elle nous donne un présent. Très peu de personnes au niveau astrologie en parlent, mais on ne peut pas se connecter à Vénus, qui est aussi présente pendant 4 mois avec l'énergie du lion, donc le grand maître solaire, sans qu'il n'y ait pas un don de nous pour obtenir toutes ces grâces. Donc nous allions sacrifier quelque chose de nous sur son autel pour notre réussite. Ce sacrifice correspondra à un des 4 éléments. Et je dis bien un des 4, pas l'éther, pas la quintessence, le 5e élément. Il sera en rapport soit à la matière dans la terre et dans notre corps de chair, soit il sera en rapport avec l'air et tout ce qui est en rapport, je dirais, avec nos capacités mentales, intelligence, mais aussi toutes nos réflexions, tout ce que nous tenons dans nos façons de nous comporter, d'organiser. Ça sera peut-être en rapport avec les sentiments, les émotions au niveau de l'élément eau, peut-être avec le feu dans tout ce qui est nos ambitions, nos responsabilités, mais surtout aussi tout ce qui est feu du cœur. Et donc, un des 4 volets sera montré du doigt et on vous demandera une offrande sur cet autel de Vénus en Lion. Ce sacrifice qui vous sera demandé peut être peut-être perturbant, pourrait peut-être résister, mais la vie va vous y amener et ça a commencé déjà. Sachez-le, ça s'annonce maximum depuis une bonne semaine, ça a commencé l'énergie, et environ maximum depuis la semaine dernière, jusqu'à environ maximum 1 mois et demi. Ce sacrifice, qui vous donnera bien sûr derrière un très beau cadeau et vous montrera le chemin de ce que vous devez mettre en place pour que les choses soient justes et parfaites pour vous. Elle crée, au fur et à mesure, votre futur idéal harmonique de beauté. Votre beauté intérieure se manifestera dans la beauté extérieure, dans la matérialité. Et c'est pour ça qu'elle vous fait travailler tous les plaisirs à travers aussi, dès que vous allez voir à partir du 18 juin, l'énergie de Gémeaux, mais le taureau aussi, plaisir de la chair, du bon vivant, etc. Gémeaux, un petit peu volatile, profitant papillonnage, mais aussi des sens, de la communication. Elle vient nous faire voir plusieurs signes, plusieurs planètes, pour renforcer nos capacités, mais en même temps, elle ne nous donne pas tout ça pour rien, puisqu'elle nous donne toute la pureté de l'amour, de la créativité, de la beauté, de tout ce qui constitue la substance de l'énergie du féminin sacré et de cette Vénus mère, déesse puissante de la vie. Elle veut recevoir quelque chose de vous pour que vous puissiez réussir. Elle veut un cadeau pour que vous puissiez avoir de l'abondance. Alors, bien sûr, elle vous active l'abondance sous toutes ses formes. Elle vous l'active, il n'y a pas que le financier. Ça peut être des rencontres, des gestes, des choses qui se débloquent. Ça peut être un projet, ça peut être des idées, ça peut être de nouvelles personnes ou l'amour. Ça peut être un cadeau, de l'argent que vous gagnez au jeu. Ça peut être un entretien que vous réussissez ou un nouveau poste. Ça peut être quelqu'un qui vous offre une voiture alors que vous étiez en panne. Tout est réalisable et possible. Bien sûr, vous pouvez activer et renforcer ce que vous avez besoin avec la loi de l'attraction et utiliser la magie des bougies, des encens. Je vous en parlerai, je vous enverrai même des photocopies sur mes pages Facebook pour que vous sachiez, et je vais le faire tout à l'heure. Je vais vous faire une photo en double recto verso de toutes les intentions pour travailler la magie des bougies. Je vous ai dit que j'essayais d'être une école du savoir ancestral, de l'école du temple initiatique d'Isis, et au-delà de toute initiation et de culte
ancestraux et que c'est ouvert à tout le monde, mais avec simplicité, sans abus, et vous allez pouvoir les utiliser. Elle vous demande donc un cadeau. Ce cadeau que vous allez lui faire, ça peut être couper les liens avec quelqu'un, peut-être même une séparation. Et même si c'est dur pour vous, si vous écoutez bien et vous aimez, et vous aimez, vous respectez, vous écoutez les signes du corps, les signes de la vie, les conditions dans lesquelles vous vivez par exemple une relation, vos sensations, vos mal-être, ou ne serait-ce que des synchronicités qui s'amènent à vous, qui ne sont pas toujours positives, et qui vous montrent tous les signes et le chemin, que peut-être une séparation est nécessaire, c'est un cadeau. Peut-être qu'elle vous demande de quitter un lieu d'habitation qui n'est plus propice pour vous, et que peut-être vous aviez envie d'autre chose, un autre lieu, un autre style de maison, et que peut-être il va falloir revoir votre copie. Elle vous demandera autre chose, de voir autrement, et d'accepter de faire ce sacrifice. C'est peut-être aussi un sacrifice financier. Mettre de l'argent un peu plus que prévu, où il faudra travailler plus, ou économiser, pour se permettre d'installer un bien-être pour vous, qu'elle vous donnera. Par exemple, une location, ou peut-être se payer les vacances de nos rêves, mais à quel prix? Voilà. Ça peut être toutes sortes de choses, mais ça peut être aussi quelque chose de mental. Elle peut peut-être vous demander de revoir votre copie et de vous regarder dans le miroir et d'analyser vos comportements, votre façon de communiquer, de vous demander de revoir votre ego, peut-être de changer certaines façons d'intégrer votre spiritualité dans vos croyances, peut-être un peu moins de religion, ou au contraire un peu moins perché. Elle vous demandera peut-être de vous forcer à vous intégrer plus dans la matière. Tant d'exemples sont possibles. Réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire, car c'est ce qui s'amène à vous et qui peut être déjà commencé. Dites-vous que tout ceci est un cadeau magnifique, ne serait-ce que pour l'énergie de la vie, car ce cadeau alimente l'énergie pour tout le monde. Dans Vénus, c'est quelque chose de visible et d'invisible. Ça veut dire que chaque personne qui donne ce don de soi, ce cadeau, ce petit sacrifice mis sur l'autel de Vénus, apporte encore plus d'abondance pour l'humanité, plus d'harmonie, plus de beauté, plus de créativité, plus de magie de la vie opérative, loi d'attraction. Et c'est important que je le rajoute parce que j'ai écouté tous les posts, les vidéos, les écrits en rapport avec ces lunaisons qu'on a commencé, qui sont assez importantes, qui nous suivent pendant tout cet élan, et celles qui arrivent, par exemple au 18 juin. Je regarde un petit peu les implantations planétaires, et par rapport au processus d'intégration et de vécu de Vénus en Lion, je vois qu'on n'en parle pas, et c'est vraiment important de vous le dire. Voilà, Vénus est vraiment le maître des 4 éléments. C'est elle qui initie l'énergie de la puissance. Elle est le lien et le relais entre chaque élément, car sans beauté, sans harmonie, sans lumière d'amour par le cœur, sans créative du flux de Vénus, il n'y a pas de lien entre les éléments. Toute magie opérative n'existe que si vous vous reliez à votre cœur. Et pour cela, rentrez dans votre grotte, faites le grand ménage. On ne peut pas réceptionner l'énergie, cette lumière pure, de guérison, d'abondance, cet amour, de beauté, de créativité, et qui pourra propulser ensuite à l'extérieur si vous n'avez pas fait ce nettoyage intérieur. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, tous ces textes, ces publications. J'envoie aussi tous mes confrères au fur et à mesure des liens, des enseignements, parce que c'est vraiment nécessaire. Alors, très vite, vous allez avoir une vidéo cette semaine sur le travail de l'arcane du diable, travailler son saboteur, son moi négatif, avec un petit enseignement très simple, avec l'arcane, bien sûr, majeur du tarot de Marseille, et ça donnera déjà encore un outil pour faire ce travail d'épuration dans votre cœur pour recevoir
la belle énergie de Vénus qui vous servira à très long terme pour préparer très belle fondation pour votre avenir. Je vous aime. Merci pour l'écoute et le partage.